Les Français retournent aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections municipales qui ont été bouleversées par la pandémie de coronavirus. Ce second acte intervient plus de 3 mois après le premier tour qui avait eu lieu au tout début de la crise sanitaire, 2 jours seulement avant la mise en place en France des mesures de confinement. Le coronavirus, alors dans tous les esprits, avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Résultat, un taux de participation historiquement bas à 44%, qui pourrait être encore plus faible ce dimanche selon des sondages. Cette forte abstention, conjuguée au long délai de l'entre-deux-tours, ont pour beaucoup faussé le scrutin. Sur le plan politique, le parti d'Emmanuel Macron est en mauvaise posture pour ses municipales. Certains de ses candidats dans des villes majeures comme Lyon, Bordeaux ou Strasbourg ont dû nouer des alliances controversées avec la droite qui ont brouillé l'image du parti présidentiel positionné au centre de l'échiquier politique. Les cris de victoire pourraient venir dimanche des écologistes qui avaient signé une percée au premier tour et pourraient s'emparer dimanche de plusieurs villes. Comment expliquer cette poussée des Verts en France qui fait écho au succès des écologistes en Allemagne et en Autriche? Nous avons posé la question au politologue Dominique Régnier. Il n'est pas exclu que le vote vert soit devenu le réceptacle de ce vote socialiste qui ne se trouve plus du côté du Parti socialiste, si vous voulez. Soit un transfert, ça n'enlèverait rien du tout au bon résultat des Verts. Ça dirait simplement que c'est un parti qui a aspiré un électorat qui était orphelin, en fait, d'un leader socialiste qui n'existe pas, ou plus, ou pas encore, et qui désormais se tourne davantage vers les écologistes pour faire en quelque sorte une substitution. La campagne des municipales s'achève ce soir à minuit. Le scrutin de dimanche sera soumis à de strictes règles sanitaires alors que le coronavirus circule toujours en France.